Bonjour tout le monde. Donc, étant donné que j'ai souvent des questions sur qu'est-ce que je devrais faire comme étirement, qu'est-ce que je peux faire comme étirement, je me suis dit, je vais faire une vidéo, donc ça va répondre à beaucoup de questions, à beaucoup de personnes en même temps, puis ça va être fait. Euh, donc, question d'alléger la vidéo. Premièrement, je ne vais pas tenir les étirements pendant le 20 à 40 secondes que vous devriez tenir chaque étirement. Et aussi, je ne vais pas faire les étirements des deux côtés. Donc, je vais montrer seulement un côté à la fois lorsque c'est un étirement qui est fait avec seulement un côté à la fois. Et puis, par rapport aux étirements, ce qui est recommandé pour la grande majorité du temps et des gens, c'est de faire des étirements dynamiques avant l'entraînement et des étirements statiques après l'entraînement. Un étirement dynamique, on peut appeler ça aussi un mouvement dynamique. Pourquoi? Parce que c'est justement, il y a du mouvement. Et puis, on peut parler de rotation du tronc comme ça, les rotations des épaules comme ça dans les deux sens, au niveau là, des poignets et des chevilles comme ça aussi, comme on apprend au primaire à écraser la cigarette, les deux côtés comme ça. Il y a quelques étirements statiques qui peuvent être un petit peu plus propices avant les entraînements. On va parler des flexeurs et extenseurs, donc étirements des avant-bras, ou on peut dire du poignet, mais en fait, c'est les muscles de l'avant-bras qui sont responsables du mouvement du poignet et des doigts. En entraînement, ils servent beaucoup. Aussitôt qu'on tient un poids, on ferme le poing comme ça, vous allez voir, votre avant-bras devient très, très dur. C'est que vos muscles de l'avant-bras sont toujours sollicités. Ça, vous pouvez le faire avant. Un autre étirement qui est semi-statique, semi-dynamique, c'est l'étirement du chat. Donc, je vais vous le montrer. On appelle ça l'étirement du chat. C'est qu'on va se mettre à quatre pattes, on va arrondir le dos et on va ensuite creuser le dos. On arrondit le dos et on creuse le dos. Arrondit le dos, on maintient 3 secondes et on creuse le dos. Donc, vous pouvez le faire là, quelques fois comme ça. Ça va vous enlever, ça va étirer justement votre dos, surtout le bas de dos. Ça fait vraiment du bien. Et puis, un autre étirement que j'aime bien faire avant l'entraînement, je vais juste descendre un peu la caméra comme ça. En fait, ça, en le faisant, mon dos craque, là, puis ça fait la même chose pour pas mal tout le monde. Mon dos craque là, de chaque côté. Donc, dos au sol, vous pliez les genoux comme ça, et puis vous basculez vos genoux d'un côté et de l'autre. Donc, vous devriez avoir besoin de le faire peut-être là, deux fois par côté. Normalement, là, une fois d'un côté chaque, puis votre dos va avoir craqué. Ça va vous enlever de la pression qui s'est formée au niveau des vertèbres. Ça soulage, ça fait du bien. Euh, et ensuite de ça, là, je vais me concentrer sur les étirements statiques qu'on fait après l'entraînement. Et je vais y aller de haut en bas le plus possible. Donc, en commençant par les trapèzes supérieurs, donc les muscles ici. Euh, un étirement qui est en fait un étirement hybride. Il va y avoir quelques étirements hybrides dans cette vidéo. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'un seul étirement étire en fait deux groupes de muscles. Donc, pour ce premier étirement-là, qui est un étirement qui va vous servir pour vos trapèzes supérieurs ainsi qu'au niveau de l'épaule, vous prenez un poids relativement pesant et puis vous laissez votre bras mou le plus possible, qu'il pende, et ensuite vous allez légèrement tirer votre tête d'un côté, comme ça, et vous maintenez la position pendant 20 à 40 secondes, et vous faites l'autre côté. Donc vous allez sentir un étirement au niveau du trapèze supérieur ici, et aussi au niveau de la capsule de l'épaule. Donc au niveau des trapèzes supérieurs, pas plus compliqué que ça. Si vous en faites dans votre entraînement, des fois vous avez peut-être sujet des tensions au niveau des trapèzes supérieurs sans pour autant faire d'entraînement.
ça peut être bien faire ça, étirer. Ensuite, on va descendre au niveau de l'épaule. Donc, épaule, on vient d'en voir un avec cet étirement hybride-là. Un deuxième qui est aussi un étirement hybride. En fait, lui, ça va tirer l'épaule, mais aussi les pectoraux. Donc, vous allez ouvrir la main comme ça. Rotation externe de l'épaule. Vous allez vous trouver un poteau ou un mur. Et vous allez accoter votre paume. Et vous allez tourner le tronc comme ça. Vous tournez. Et vous avez le bras à un angle d'environ 30 degrés, comme ça. Et vous tournez, vous plantez vos pieds et vous tournez le tronc. Question d'aller chercher un étirement ici. Et donc là, vous allez faire le deuxième côté ensuite aussi. Un autre étirement pour les épaules. Vous allez avoir besoin d'une serviette. Et moi, en fait, ici, j'ai accès à un élastique très, très solide, très, très difficile, donc qui fait office aussi comme de serviette. Donc, vous allez le prendre comme ça derrière votre dos. Et là, je vais me tourner pour que vous voyez ce que je fais. Et ce que vous allez faire, c'est tirer vers le haut. Donc là, mon bras qui est derrière mon dos, donc la main la plus basse, là, celle-là ici, c'est l'épaule de ce bras-là qui est étirée. Et en fait, là, je fais le contraire, c'est que je viens tirer vers le bas comme ça. Là, ici, je en parle tout de suite parce que ça se fait un après l'autre très, très bien. Là, en fait, c'est que j'étire mon triceps qui est juste à côté de mon oreille ici. Donc, j'ai la même prise au niveau de ma serviette ou mon élastique. Et puis, au lieu de tirer vers le haut, je tire vers le bas. Et là, je suis en train d'étirer mon triceps. Donc, vous faites la même chose des deux côtés. Donc, au niveau des étirements des épaules, on vient d'en voir trois. C'est les trois que je fais régulièrement et je m'en tiens pas mal toujours à ça. Donc, on va descendre un petit peu. On va aller voir le chest. Au niveau des pectoraux, on en a vu un hybride, comme ça ici. Le même que celui-là de l'épaule. Il pourrait être fait aussi dans un cadrage de porte, les deux en même temps. Des fois, il y a des gens qui font ça dans un coin de mur. En fait, c'est la même chose. Et personnellement, je m'en tiens à ça pour ce qui est étirement des pectoraux. Si on va au niveau du dos, donc au niveau du dos, trapèze médial, un petit peu plus compliqué à étirer, mais ce que moi, j'aime faire, c'est que quand on entraîne nos trapèzes médiales, ici, les muscles sont là, entre les omoplates, c'est qu'on fait des contractions. Et puis là, le contraire d'une contraction, c'est un étirement. Donc, on va vouloir créer un étirement. Ce que moi, je fais, c'est aller me chercher comme ça le plus loin possible. Et ensuite, avec mes doigts, je continue comme d'aller le plus loin possible à l'arrière. Et ensuite, je vais arrondir le dos, élargir mon dos pour aller vraiment chercher un étirement. Donc là, je décolle mes omoplates le plus possible. Tout en maintenant mes mains le plus possible en position. On essaie que nos mains ne glissent pas pour ne pas perdre l'étirement autant que possible. Quand vous allez relâcher cet étirement-là, ça se peut que vous sentiez comme un pincement ici, parce que là, vous étiez comme ça, super serré pendant 20 à 40 secondes. Donc, c'est comme créer un petit peu une tension ici. C'est normal. Ensuite, au niveau des grands dorsaux, un étirement que j'aime bien faire, vous allez mettre vos pieds assez larges. Je vais me reculer un peu. Vos pieds assez larges. Et là, vous allez pousser votre hanche d'un côté et vous allez vous pencher comme ceci de l'autre côté. Et là, il ne s'agit pas juste de dire ah, je suis penché comme ça. On veut vraiment activement faire comme si on allait chercher quelque chose ici. Il faut qu'on force vraiment vers ce côté-là où est-ce qu'il y a ma main. Donc, l'insertion du grand dorsal au niveau du bas se fait ici, au niveau du bas du dos. Donc, si vous allez chercher un bon étirement, vous devriez sentir comme tirer jusqu'à cet endroit-là ou environ. Donc, pour les grands dorsaux, c'est ça. On a déjà fait juste avant
trapèze médial, et on avait fait au tout début trapèze supérieur. Donc, pour ce qui est de moi, c'est ce que j'ai fait là, depuis là, plus d'une décennie pour étirer mes grands dorsaux. Ensuite, si on y va au niveau des bras, triceps, on a déjà vu avec celui-là ici, cet étirement-là. Lui, il étire super bien. C'est sûr qu'il y a d'autres moyens d'étirer les triceps. Ça peut être avec un poids, justement, au lieu, si vous n'avez pas de surviette, vous prenez un poids et le laisser pendre comme ça. Et, tu sais, il y en a d'autres, là, mais... Ah, ben, c'est ça. Ici, vous pourriez... Non. J'ai pas vraiment la position. Moi, j'ai déjà fait un étirement comme ça, mais là, ma barre n'est pas placée à la bonne manière. On peut venir créer un étirement aussi avec une barre comme ça, mais ma barre n'est pas bien placée pour ça. Donc, si vous faites cela avec les triceps comme ça, serviette élastique ou même un poids libre, là, comme un haltère, ça va être bien en masse. Biceps. Lui du biceps, vous allez remarquer qu'il ressemble à celui-là de l'épaule hybride avec les pectoraux. Par contre, deux différences. On va être perpendiculaire au sol, comme ça, tout droit, et non à 30 degrés. On va fermer le poing et avoir une rotation interne de l'épaule. La question, est-ce qu'on a le côté de notre poing qui va être à côté sur le mur ou le poteau? Et le principe reste le même. On accote, on plante les pieds et on fait une rotation du tronc. Donc là, si vous avez la bonne position, premièrement, vous allez encore le sentir un petit peu dans l'épaule, mais ça va descendre ici au niveau du biceps. Donc, vous faites un côté à la fois. Ensuite, on va être rendu... le bas de dos, exemple. Le bas de dos, vous pouvez le refaire avec la position du chat que j'ai fait au début. Vous pouvez le refaire après, question d'étirer le dos encore une fois. Maintenant, bas du corps. Donc, on va y aller au niveau des quadriceps. Étirement un peu plus de base, débutant. On peut amener la jambe comme ça, tirer. Donc, là, en faisant cet étirement-là, de cette façon-là, vous étirez l'insertion au niveau du genou pour le quadriceps. Parce que la seule flexion, le seul étirement, se fait au niveau du genou. Mais votre quadriceps s'attache à votre hanche aussi. Mais là, il n'y a aucun étirement. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est déporter ou amener la jambe aussi vers l'arrière. Donc, moi, j'aime ça, avoir un autre grip comme ça. Puis là, voyez-vous, j'ai une flexion au niveau du genou, mais aussi, j'étire au niveau de la hanche. Donc, ça, c'est... Puis là, en fait, c'est qu'en étirant les deux insertions, en même temps, l'étirement est beaucoup plus complet et efficace. Je vais vous montrer un autre moyen que j'utilise. Plus technique, ça peut être plus dangereux aussi au niveau du dos. Vous allez voir, et même les genoux, etc. C'est pas fait pour tout le monde, il faut une bonne mobilité. Et puis, je vous conseille de faire ça à côté de quelque chose pour vous remonter. Vous allez comprendre. Donc, les genoux comme ça par terre. Et ensuite, vous vous laissez, vous vous couchez comme ça au sol avec les jambes en dessous de vous-même. Donc là, vous allez sentir encore une fois l'étirement très complet. Et là, vous voyez, j'ai quelque chose à côté pour me tirer. C'est très faisable de se relever avec nos abdominaux. Je l'ai souvent fait. Par contre, mieux vaut prévenir qu'à guérir. Ça ne vaut pas la peine de forcer et de faire « Oh, moi, je me relève avec mes abdos », parce que ça peut être quand même un mouvement là, qui vient créer là, une petite blessure au niveau de votre dos. Donc, on vient de faire quadriceps. On va aller faire les ischios. Les ischios, vous pourriez faire les deux côtés en même temps. En allant porter, en débarrant légèrement les genoux et ensuite en allant porter les hanches vers l'arrière, dos droit. Et vraiment, on peut sentir un étirement au niveau du derrière de la jambe. Comme ça. Vous pouvez aussi faire une jambe à la fois. Ça peut être plus efficace parce que comme ça, on s'assure d'avoir une bonne tension au niveau des deux ischio-jambiers. Donc, le principe est un peu le même. Je vais descendre la caméra, je suis un petit peu, vous allez mieux voir mon placement de pied. Donc là, je vais tirer celui-là. Donc, on va le mettre à l'avant. Et à l'arrière, je vais venir plier ma jambe un peu. Et encore une fois, je déporte la hanche vers l'arrière.
Donc ça, j'en étire juste un, qui est celui-là. Donc, je pourrais maintenir la position pendant 20-40 secondes. Et ensuite, je change de jambe. Même principe. J'en fais juste un à la fois. Donc ça, c'est un autre moyen que vous pouvez tirer vos ischio-jambiers. Un côté à la fois, ça peut être en fait plus efficace de faire comme ça. Je vais étirer aussi maintenant mes adducteurs, donc l'intérieur de cuisse. On s'assied au sol. On colle les deux pieds comme ça. On les ramène le plus près de nous possible, tout en ayant les pieds encore collés. Moi, j'aime bien les tenir ici au bout ensuite. Et là, vous allez pousser vos genoux vers le sol. Là, il n'y a pas besoin de faire le papillon comme ça. Là. Ça ne sert à rien. Vous devriez maintenir la tension le plus possible en poussant vers le plancher. Tout en gardant les pieds collés ici. Donc là, vous allez étirer vraiment vos adducteurs à l'intérieur de votre cuisse. Tirez aussi côté de la fesse, la hanche. Je vais vous montrer ça. Donc, vous mettez à genoux comme ça. Vous pliez la jambe devant vous comme ça. Et là, vous allez venir vous asseoir vers l'arrière dans votre jambe et légèrement vers le côté. Donc, arrière, côté. Donc là, vous allez sentir que ça tire vraiment ici. Là, ça tire vraiment beaucoup. Là. Si ça ne tire pas, posez-vous des questions. Essayez de vous reculer plus, de vous tasser un peu plus sur le côté. Vous devriez vraiment sentir là, un gros étirement au niveau du côté de la fesse. Et je vais vous montrer un autre étirement que j'ai. Lui aussi est assez technique. Et puis, c'est pas facile à faire. Par contre, c'en est un qui travaille très bien, justement au niveau de l'étirement de la fesse. On va aller chercher d'autres parties autour aussi, comme le bas de dos. Donc, vous allez faire un nœud avec votre jambe et vos bras. Je vous montre ça. Sur le dos, vous allez mettre une jambe comme ça, croisée par-dessus l'autre. Et ensuite, vous allez porter votre main extérieure au contraire à la jambe au sol. Et là, vous allez emmener votre jambe comme ça, vous allez la tendre. L'autre jambe par-dessus comme ça, l'autre main par-dessus comme ça, qui va rejoindre la première. Et là, vous ramenez vers l'arrière. Votre dos est au sol, vous êtes couché, le dos au sol. Et puis là, vous ramenez vers l'arrière légèrement, vers votre visage. Ça ne va pas ramener beaucoup, mais vous allez sentir l'étirement vraiment ici. Donc, ça, c'est quelque chose qui très bien. Et je vais terminer avec un étirement du mollet. Donc, ici, je n'ai pas un super de bon setup pour mon étirement de mollet. En fait, ce que vous voudriez avoir, c'est pas vraiment compliqué. C'est un mur. Mais là, moi, c'est sûr que j'ai un mur gris et avec des moulures blanches. Je n'aime pas mettre mon pied contre le mur. Donc, je me sers du bas de mon rack. Mais si vous avez n'importe quel coin que ça ne vous dérange pas, là, je ne sais pas, peut-être d'avoir des marques de souliers dessus, c'est que vous allez vous crinquer le pied le plus possible comme ça. Vous allez avoir le genou barré. Et ensuite, avec la jambe arrière, vous allez comme pousser vers l'avant. Question de ramener le genou, toujours barré, un peu plus droit vers le mur. Donc, je vous montre ça ici. Je vais le faire avec ce pied-là. Donc, vous voyez, mon pied, là, il est vraiment en angle. Et puis là, mon genou est barré. Et puis là, ce que je vais faire, c'est tout simplement pousser un peu comme ça. Question de rapprocher mon genou du mur. Et là, juste comme ça, l'étirement se fait dans la jambe avant, celle-là ici, pas la jambe arrière. Donc, comme ça. Et là, on a un très bon étirement du mollet. Donc, ça fait pas mal de tour des étirements principaux que je fais depuis toujours. J'essaie de penser vite, là, s'il n'y aurait pas quelque chose d'autre. Si on parle justement des étirements dynamiques de début d'entraînement,
J'en ai montré quelques-uns, des rotations, etc., des rotations du tronc comme ça. Je faisais aussi fléchisseur, extenseur comme ça, avant, plus après. Euh, étirement dynamique au niveau du bas du corps aussi. Euh, J'aime bien faire des allers-retours comme ça, de face à arrière, et aussi de côté comme ça. Ça, ce sont des choses que j'aime bien faire avant de faire une journée ou des exercices de jambes pour réchauffer justement beaucoup là, au niveau là, de la hanche. Et puis, c'est pas mal ça. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez écrire dans les commentaires, me rejoindre en privé aussi, ça va me faire plaisir. Et en espérant que cette vidéo va vous avoir aidé.